Pour la dernière partie de cette enquête, nous avons décidé de changer nos plans. Premièrement, placer des plans fixes de façon différente pour ensuite quitter le rez-de-chaussée, atteindre l'étage supérieur et poser des questions de façon très différente. Mais lorsque nous allons redescendre par la suite, c'est à ce moment précis que subitement les choses vont changer radicalement. Allez, on est reparti. Donc cette fois-ci, je tiens la caméra dans la main. Donc on se trouve dans la chambre qui se trouve juste au-dessus de la cuisine, un étage et demi plus bas. Donc ça c'est pour la cuisine. Et comme vous pouvez le voir sur les images, on a placé différemment les plans fixes ainsi que les appareils adéquats. Si tu cherches le Toki dans la poche. Je voulais savoir s'il avait sorti. Merci. Donc, au rez-de-chaussée, on a placé un Ovilus, donc le Spirit Voice. C'est moi. Un enregistreur numérique, une caméra évidemment. Et donc pour le deuxième plan fixe, nous avons placé la caméra dans l'escalier qui se trouve à quelques pièces de notre position. Il y a donc le Spirit Vibe, le Toki, un enregistreur numérique. Donc si toutefois vous avez envie de discuter avec l'appareil qui se trouve au rez-de-chaussée, enfin à l'aide de cet appareil-là, comme on dit, et comme on l'a toujours entendu dans le milieu de recherche sur lequel on travaille, donc le sujet du paranormal, on dit qu'un esprit est constitué de champs, rejette, ou comment on appelle ça déjà ? Il envoie des champs électromagnétiques assez forts qui perturbent un appareil, qui peut changer la température dans une pièce. Et donc l'appareil qui se situe au rez-de-chaussée, il est censé réagir à votre présence et il est censé réceptionner vos messages. Entre guillemets évidemment. Mais si vous avez le courage et l'intention de répondre à nos sollicitations, faut pas hésiter. Donc, comme vous l'avez vu, on a changé de place cet appareil que je tiens dans la main, le Toki. Donc à vous, maintenant, de communiquer avec nous via cet appareil ou alors l'appareil qui est posé dans l'escalier. Si vous tapotez à côté ou si vous marchez d'un pas un peu lourd, il va s'allumer et faire de la musique. Allez-y. Par contre, si on entend quelque chose, on bouge pas, on reste là. Ouais. On laisse vraiment faire les choses. Bah oui. Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom ? Et pour cela, vous pouvez utiliser l'appareil qui est tout en bas, dans la grande salle.
pouvez aussi nous parler. Là, juste dans cette pièce où on est tous les deux avec Julien. Ou venir faire un bruit ici. Si ça fait bouger, là. C'est quoi? Il y a eu un bruit aigu. Attends, laisse un silence là. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? C'était aigu. J'ai entendu un bruit comme Un truc bizarre. Ça ressemblait pas à une chouette ou quelque chose comme ça. Sachant que ce soir on l'entend pas. Si les coups qu'on vient d'entendre à l'instant, est-ce que vous pouvez recommencer? Puisqu'on est à l'étage du piano, est-ce que vous pouvez faire un bruit? Mais il y a eu encore un écho bizarre. C'est pas le toki ça qui est ça? Je sais pas. Je vois pas, mais écoute. Essaye. Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Est-ce que vous pouvez faire un bruit? C'est toi. Ouais, c'est ça, c'est quand je fais. C'est expliqué. Putain. C'est quand je relâche. Ouais. le bouton. On s'excuse, hein, c'est un petit peu brouillon, mais on essayait de comprendre d'où venait ce son. C'est mon fort, je suis désolée. Est-ce que vous pouvez taper dans l'escalier pour que l'appareil qui est posé sur une marche se déclenche? C'est quoi ça? Ça n'est pas l'air
Est-ce que vous êtes satisfait de notre présence ce soir ? Je tiens. Ce serait con de se faire gauler maintenant. Attention là. La marche elle est bizarre. Ouais, peut-être. Je vais poser ce sac là, il fait du bruit. J'ai failli trébucher. J'avais pas vu la première marche ici. Ouais, ça aurait été un désastre. Je te dis attention. Ah oui, mais tu te rends pas compte en fait quand t'as l'image de retour dans les yeux. Je sais pas, je te dis attention. Bah oui. Rien du tout. Rien. Vu. C'est une blague. Vu. Oui, je viens de dire vu. Oui, mais tu l'as pas déclenché, ça peut pas être ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vu, on me disait quoi il y a 5 minutes? Ouais. Ça? Ou alors? Ça serait con de se faire gauler maintenant. Ouais. Je pense pas. Ouais. Parce que c'est plutôt rosadi. J'avais pas vu. C'est quand même incroyable. Ce bruit, c'est moi. Excusez-moi. On va rester ici pour voir.
Est-ce que quelqu'un nous a vus? Est-ce que quelqu'un nous a vus? Cette séquence, elle est vraiment très intéressante. On est en train de descendre les escaliers du presbytère. Je manque subitement de trébucher et de me faire très très mal parce que c'est un endroit qui est très exigu. Dans le noir, on n'y voit rien, hein. De plus, j'ai l'écran de retour de ma caméra qui gêne énormément mes allées et venues dans le bâtiment. On ne doit pas se faire choper parce que on n'a pas d'autorisation, hein, comme souvent pour faire des lieux. Et du coup, je manque de trébucher assez violemment dans les escaliers qui mènent dans cette fameuse pièce voûtée. Et on s'approche du Spirit Voice quand soudainement, le Spirit Voice dit le seul mot de la soirée, de la nuit. Il prononce le mot « vu ». Alors, maintenant, il y a deux solutions, deux hypothèses intéressantes qui seraient en coordination totale avec ce qui vient de se passer. Alors, quand on dit « vu », à quoi ça fait penser? C'est soit que moi-même, je n'ai pas vu cette fameuse marche dans le noir total, et donc, comme je vous l'ai dit, j'aurais pu me faire très mal en tombant, ou alors, 5 minutes plus tôt, il y a une voiture qui passe, assez proche du lieu, hein, mais sur la route, pas dans l'enceinte du bâtiment, et elle aurait pu nous voir avec l'écran de retour de ma caméra qui procure quand même une lumière assez importante lorsqu'on se trouve dans le noir. Donc à l'extérieur, on peut absolument voir de façon simple le peu de lumière que ça procure. Voilà. Quand quelqu'un est habitué à voir un lieu comme ça dans un village dans le noir total, et quand cette personne est au courant que le lieu est totalement à l'abandon, le fait que cette personne voit qu'il y a un brin de lumière dans ce bâtiment, ça pourrait tout de suite alerter cette personne, et elle pourrait éventuellement venir voir ce qui se passe dans le bâtiment. Donc voilà, les deux hypothèses, c'est ça. Maintenant, de trouver une solution rationnelle à ça, je n'en vois pas. Encore une fois, ce Spirit Voice est absolument incroyable. Alors, certains diront, oui, c'est de la chance. Non, c'est pas simplement du hasard. Pour moi, il y a encore une coordination avec ce qu'il y a autour de nous et avec la démarche qu'on propose, encore une fois, ce soir-là. Et vous allez voir que c'est pas fini, parce que quelques minutes plus tard, on va avoir encore une fois une interaction qui, cette fois-ci, sera bien différente de ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent. Ou alors c'est parce que Julien n'avait pas vu la marche? Donc comme vous pouvez voir, j'en profite. L'Ovilus, le Spirit Voice, n'a cité qu'un seul mot en espace d'un quart d'heure. Alors pour les personnes qui disent que le Spirit Voice, ou l'Ovilus, appelez-le comme vous voulez, est pas fiable, Et débite des mots tout le temps. et débite des mots aléatoirement, c'est faux. Quelle est la probabilité que l'appareil cite le mot vu, tout en sachant qu'il y a à peine 2 minutes auparavant, je disais de façon très apeurée que je n'avais pas vu la marche qui est devant moi là, la première marche en partant du haut.
Alors si les plus malins d'entre vous ont une réponse concernant l'appareil et cette coordination qui est quand même incroyable, si vous avez une explication rapide. Oh putain. J'ai eu peur. Si vous avez, pour les plus malins d'entre vous, une explication à ça, eh ben on l'attend dans les commentaires. Mais je pense qu'on risque de rigoler un petit moment. Et en plus, depuis, il n'a pas dit un autre mot. Non. Parce qu'on pourrait dire, oui, c'est quand on est là, tu vois. Non. Revenons sur le sujet et ce lieu. Est-ce que l'un d'entre vous a vu ce qui allait se passer et donc, suite à ça, vous l'avez dit dans l'Ovilus ? T'es sûr ? C'était quoi ce... On aurait dit une voix. Bah, j'ai écouté. J'ai pas entendu les voix. Il y avait des syllabes. Ah bon ? Qui ont été citées, ouais, j'ai entendu. Ça faisait comme une phrase. J'ai pas entendu. Est-ce que l'un d'entre vous a vu ce qui allait se passer et donc, suite à ça, vous l'avez dit dans l'Ovilus ? C'était quoi ce mardi ? Bah, j'ai écouté. J'ai pas entendu les voix. Il y avait des syllabes. Qui ont été citées, ouais, j'ai entendu. C'est comme une phrase. J'ai pas entendu. Est-ce que l'un d'entre vous a vu ce qui allait se passer et donc, suite à ça, vous l'avez dit dans l'Ovilus ? Est-ce que l'un d'entre vous a vu ce qui allait se passer et donc, suite à ça, vous l'avez dit dans l'Ovilus ? Je suis en train de dire quoi ? Si quelqu'un avait vu ce qui allait se passer, je crois. Ouais. Donc pour répondre, vous pouvez soit utiliser l'appareil, soit taper une fois, quelque part, soit parler très fort pour qu'on puisse l'entendre. Vous pouvez aussi marcher dans l'escalier, tapoter sur l'appareil qui se trouve dans les escaliers, ou sur une marche, peu importe. Je suis moins à l'aise d'un coup, non, pas toi. Non, ça va. Je sais pas si c'est le fait que la marche, j'ai failli la rater, j'en sais rien. Puis cette fois-là que j'ai entendu, que t'as pas entendu. Non, j'ai entendu du bruit.
Écoutez, avant qu'on quitte les lieux, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose pour finaliser cette expérience qu'on mène ensemble ? Ah non, ça va déclencher. Bah oui, laisse tomber. Je sais pas qu'il doit, mais... Ça va le déclencher quand même. C'est le passage. Je vais essayer de me placer là pour voir. Merde, c'est quoi ça ? Est-ce que vous voulez nous dire au revoir d'une manière particulière ? Maintenant, pardon ? Avec l'appareil qui est sur la chaise, que vous avez utilisé tout à l'heure. Pas sûr là. C'était quoi ? Je suis pas sûre, j'ai pas entendu une voix. Ouais, par 2 fois. Ouais. Après, la difficulté, c'est qu'il pleut. Ah si ça va, je sais pas. Enfin, je sais pas s'il pleut ou si ça coule. Je suis pas trop sûre. Ouais, je sais pas trop. Mon ventre, ça commence à être le... En tout cas, on vous remercie d'avoir peut-être pris un contact avec nous. On va le découvrir évidemment par la suite lorsqu'on sera reposé et chez nous. Mais en tout cas, on vous souhaite d'être en paix là où vous êtes. On vous envoie encore une fois tout notre respect. Faut pas hésiter. Pardon. Faut le savoir, sachez-le. On est très respectueux envers vous et ce lieu. On va vous laisser encore quelques minutes avec nos appareils. Le temps que nous, on aille
juste se faire une petite pause avant de tout ranger. Donc on vous laisse encore le loisir de pouvoir nous donner des réponses, faire des bruits avec les appareils qu'on a laissés un petit peu partout. Et moi aussi je vous dis merci de nous avoir accueillis ici, dans cette magnifique demeure. On pensait finir cette nuit d'enquête dans le calme et dans le silence total. Mais au final, une curieuse anomalie sonore va intervenir soudainement, et c'est avec une grande stupéfaction que cette voix va clairement nous apporter une réponse. Cette réponse est simple, nous étions loin d'être seuls dans ce presbytère.